Le traducteur Xu Yuanxiong est devenu le premier citoyen chinois à décrocher le prix Aurora Borealis, la plus grande distinction de la planète dans le domaine de la traduction. Le nom du lauréat a été annoncé lors de la 20e conférence mondiale de la Fédération internationale des traducteurs. L'homme de 93 ans a reçu son prix lors d'une cérémonie organisée en son honneur à Beijing. Créé en 1999, le prix Aurore Borealis est remis tous les 3 ans. Cette année, c'est le traducteur chinois Xu Yuanxiong qui a été préféré aux 3 autres candidats. L'homme a consacré toute sa vie à la traduction d'ouvrages littéraires chinois en langue anglaise et française. Il a aussi traduit plusieurs ouvrages du français et de l'anglais en mandarin. D'ailleurs, sa traduction de Romance of the Western Bower est considérée comme aussi parfaite que Roméo et Juliette en termes d'attrait artistique. Le prix Nobel Yang Zhening, qui a côtoyé Xu Yuanxiong à l'université de l'Association nationale du Sud-Ouest dans les années 30, était présent lors de la cérémonie. Les poèmes anglais qu'il a traduits en chinois se lisent comme des poèmes d'origine chinoise. Quant aux poèmes chinois traduits par ses soins en anglais, ils se lisent comme des poèmes d'origine anglo-saxonne. C'est cela que la plupart des traducteurs ne peuvent parvenir à obtenir, et nos lecteurs l'apprécient tout particulièrement. Bien qu'âgé de plus de 90 ans, c'est toujours avec zèle que l'homme de lettres accomplit sa tâche. Son objectif est de terminer la collection complète des œuvres de William Shakespeare dans les 5 prochaines années. La version originale traduite par Zhu Shengao est très belle, mais il l'a faite alors qu'il avait une trentaine d'années. Sa compréhension de l'œuvre n'était donc pas si précise. La traduction de Bian Shilin des œuvres de Shakespeare était mieux comprise, mais très proche du format du texte original. Je souhaite combiner le travail réalisé sur les 2 versions et créer ma propre traduction. Pour Xu Yuanxiong, la traduction est un loisir. Elle combine la beauté de 2 langues. Si on prend comme exemple la cordillère du Kunlun du président Mao, l'important c'est qu'il veut dessiner une épée lui permettant de couper la cordillère en 3 parties. Mais si j'utilise les termes 3 parties ou 3 morceaux, l'expression ne sera pas belle en anglais. C'est pourquoi je l'ai exprimé ainsi. Si je pouvais m'appuyer contre le ciel et sortir l'épée pour vous couper en 3, je donnerais à l'Europe votre Crète, à l'Amérique votre sein et le reste à l'Orient. Crète, sein et reste donnent un rythme en anglais. Dans les années 80, Xu Yuanxiong commence à traduire en anglais et en français les poèmes des dynasties Tang et Song. Son travail fait connaître l'esthétisme oriental aux lecteurs occidentaux de façon vivante. Par exemple, le célèbre poème de Li Bai, Une nuit paisible. Pour les Chinois, la lune évoque les réunions familiales. La pleine lune signifie que la famille complète est rassemblée. Mais les Occidentaux pourraient ne pas comprendre. Alors je compare la lune à de l'eau qui ruisselle. J'ai traduit par « En levant les yeux, j'observe le brillant de la lune, cédant à la nostalgie, je me noie. » Xu Yuanxiong estime que pour transmettre l'esprit de la littérature chinoise au reste du monde, les traducteurs doivent transformer la beauté de la culture chinoise en quelque chose que les étrangers sont capables d'apprécier. Une phrase qui à elle seule pourrait bien expliquer pourquoi le travail de Xu Yuanxiong est si populaire, aussi bien chez les lecteurs occidentaux que chez les professionnels du secteur.